Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans votre salon royal, un moment en toute intimité où nous échangeons sur différents sujets par rapport au temps auquel nous sommes à la lumière de la parole de Dieu. Alors pourquoi par rapport au temps auquel nous sommes? La Bible nous dit dans 1 Chronique 12, 32, des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Alors Dieu nous appelle à discerner le temps. Alors bienvenue à votre salon royal. Nous sommes jamais seuls, nous sommes avec le pasteur Malou, pasteur Jonathan et Sandra et nous parlons de est-ce que nous sommes rendus des religieux durant nos moments de culte, dans nos instants de louange et adoration. Ouais. Grosse question. Grosse question. Mais finalement, on parle de moments de culte, mais qu'est-ce qu'un culte, premièrement, comme ça? Alors, pour moi, un culte, c'est rendre une adoration à Dieu. Donc déjà, la définition doit être très importante. Et dans la définition du culte, c'est qu'un culte est déjà une adoration que nous rendons à Dieu. Et se posant la question de savoir, est-ce que nos cultes sont maintenant, comment vous avez dit déjà? Est-ce que nous sommes rendus des religieux? Religieux, voilà. Alors, quand vous lisez la Bible dans le livre de Jean 4, la Bible dit que Jésus rencontre un jour une femme qui s'appelait la femme samaritaine. Et lorsque Jésus la rencontre, Jésus lui dit une chose, que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, il lui dit que vous rendez des cultes à une personne que vous ne connaissez pas encore. Donc, c'est là que j'aimerais déjà dire une chose, c'est que le culte, déjà, pour avoir un culte agréable devant Dieu, le tout est fonction de la connaissance que nous avons de Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, il sera vraiment impossible d'avoir un bon culte devant Dieu. Donc la chose la plus importante, c'est d'abord d'avoir une définition de qui est Dieu pour nous avant de rendre culte. Parce que le culte dépend de la définition que nous avons de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas adorer Dieu au-delà de la définition que nous avons de lui. C'est la définition que nous avons de Dieu qui déterminera quelles sont les choses qui ressortira dans notre culte. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent quand même dans les cultes et je comprends avec le temps que c'est simplement lié à une seule chose. Nous manquons la connaissance de qui est Dieu. Et pas seulement ça, c'est que le peuple manque la définition de qui est Dieu. Voilà pourquoi cela impose certaines actions dans les cultes. Et parlons des religiosités. Quand vous lisez la Bible dit que Jésus était à Nazareth. Et lorsque Jésus était à Nazareth, la Bible dit que là, à Nazareth, Jésus n'a pas pu faire des miracles à cause de l'incrédulité qu'avaient ces personnes. Jusqu'au point où Jésus n'avait pas pu faire certains miracles. Il a guéri quelques malades, mais il y a des malades, à cause de leur attitude a influencé ce que Jésus était sur le point de faire. Mais j'aime après parce que la Bible dit que Jésus quitte Nazareth et il va à Génézareth. Et lorsqu'il arrive à Génézareth, la Bible dit que là, il fait beaucoup de miracles. La question est de savoir pourquoi là, il l'a fait, mais à Nazareth, il ne l'a pas fait. C'est simplement à cause d'une chose, l'attitude des personnes à Nazareth ne lui permettait pas parce que c'était des religieux. Et les religieux sont qui? Sont des personnes qui manquent une certaine révélation de Dieu. En fait, ils ont la révélation, plutôt ils ont des informations de Dieu sans avoir une révélation de qui il est. Wow. C'est-à-dire, on a des informations de Dieu. C'est comme ça que la femme samaritaine, elle adorait un Dieu qu'elle ne connaissait pas, mais elle était informée de ce Dieu. Et elle avait des informations de Dieu sans avoir une expérience avec ces dieux. Et ça l'emmenait à poser des actions devant une personne qu'elle ne connaissait pas. Et si on ne connaît pas Dieu, il nous sera impossible d'avoir un culte agréable. Parce que le tout dépend de la définition de qui est Dieu. C'est comme ça qu'il y a des cultes où vous allez retrouver un certain mouvement, mais il y a des cultes où on ne retrouve pas aussi d'autres mouvements. Parce que nous n'avons pas la même définition de Dieu. Et lisant la Bible, je me suis rendu compte que Dieu a toujours été le même, mais il n'a jamais fait les mêmes choses. Donc Dieu est le même dans tous les cultes, mais il n'a jamais fait les mêmes choses. Et ça m'emmène à dire qu'on ne peut pas aussi avoir les mêmes cultes. Ce qui démontre qu'un peuple est religieux, c'est qu'en voyant la forme de leur culte aussi, parce que Dieu a toujours été le même dans la Bible.
mais il n'a jamais fait les mêmes choses et de la même manière. Même quand nous étudions ensemble Jésus, vous allez vous rendre compte que Jésus guérissait plusieurs malades. Il faisait plusieurs choses, mais pour les mêmes cas, il ne le faisait jamais de la même manière. Comme pour dire que nous pouvons avoir des cultes, mais cela ne peut jamais être pareil. Si ça se ressemble, quelque part, voilà. Je crois que c'est un peu ça. Je crois que le pasteur Manu et le pasteur Sandra peuvent compléter ça. Wow, super. Et on a parlé justement de religiosité. Quelles sont les choses qui démontrent la religiosité? Peut-être aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent, ben moi, j'offre un culte à Dieu comme on me l'a montré. J'ai vu mes parents offrir des cultes à Dieu comme ça. J'ai vu mes responsables. J'ai vu mes aînés le faire. Et moi aussi, je le fais. Mais si, exemple, nous devions faire une introspection, quelles sont les choses qui peuvent démontrer une religiosité? Donc, madame et monsieur à la maison se demandent, est-ce que je suis religieux? Pour essayer de répondre à ça, qui est quand même une question complexe, dans la Bible, c'est pas écrit clairement, voici comment doit se dérouler le culte dans une église. On commence avec le 20 minutes de louange, ensuite on a les annonces, ensuite on a ci, on a ça. Par contre, on voit l'importance de Dieu, en particulier dans l'Ancien Testament, l'importance de l'endroit où le peuple allait pouvoir rencontrer Dieu et où il allait pouvoir se révéler à son peuple. On voit que Dieu prend le temps de choisir des artisans. Il ne les choisit pas n'importe comment. Il choisit ses artisans avec des artisans habiles qui peuvent exécuter tout ce qu'il leur demande de faire. Il choisit les matériaux, les coudées, la longueur, la hauteur, tous ces détails-là parce que c'est l'endroit où il va pouvoir avoir cette communion avec son peuple. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on voit aussi, même dans l'Ancien Testament, on voit les serviteurs. Les serviteurs doivent être comme ci, comme ça. Ils doivent faire tel rite, telle purification, sanctification, etc., etc. Parce que tout ça, ça a de l'importance pour Dieu. Dans le Nouveau Testament, le voile est déchiré. Jésus est mort pour nous. Il nous permet d'avoir cet accès à Dieu. Mais on voit que Jésus, quand il est rentré dans le temple et qu'il voyait comment les choses étaient faites, il s'est énervé. Parce que c'est pas juste une question de bâtiment, mais c'est comment est-ce qu'on est dans sa présence, comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on le sert, qu'est-ce qu'on fait dans sa maison. Donc, il n'y a pas juste le bâtiment qui l'intéresse, mais il y a aussi comment est-ce qu'on est à l'intérieur. Parce que tout ça, c'est qu'est-ce qui va pouvoir ensuite nous permettre cette communion avec Dieu. Et pour moi, la religiosité, c'est comment maintenant est-ce que tu te présentes devant Dieu? Avec quelle intention tu viens à l'église le dimanche matin? Est-ce que c'est parce que c'est ton rituel le dimanche, on t'a toujours dit on va à l'église? Est-ce que c'est parce que c'est le moment qui te fait du bien? Est-ce que c'est parce que c'est le seul moment de la semaine où tu viens parler à ton Dieu, où tu viens chanter les chants que tu aimes bien, puis ensuite écouter le message et repartir, ramener ta vie et tes habitudes? Et pour moi, là naît la religiosité. La manière dont on fait les choses dans notre culte, où finalement, des fois, on fait les choses tellement par habitude, tellement on s'inspire des églises à droite à gauche, que des fois, on oublie même de laisser la place au Saint-Esprit dans nos églises. Là est la religiosité, quand on ne fait plus les choses avec l'objectif de créer un endroit favorable où on va pouvoir apporter nos offrandes et où Dieu va pouvoir ensuite venir manifester sa gloire au milieu de nous. Quand on fait les choses tellement avec habitude que on oublie même de laisser la place à Dieu d'agir. Ça, c'est la responsabilité de ceux qui gèrent le culte. Mais notre responsabilité, comment est-ce que je viens, moi, quand je viens pour offrir mon culte? Parce que le but de l'église aussi, le dimanche ou peu importe, c'est pas on vient, on s'assoit puis on assiste à quelque chose qui se passe sur une estrade. Il y a nous aussi, on a une participation, on vient élever notre adoration, on vient mettre notre part là-dedans pour que Dieu puisse prendre plaisir. Finalement, le seul auditeur, c'est Dieu. Pour que lui, ensuite, on l'élève et lui se révèle. On l'élève par nos louanges, il se révèle. On l'élève par nos prières, il se révèle. On l'élève par la Sainte Seine, il se révèle. Et c'est ça l'adoration, c'est de faire tout ce qu'on peut pour élever et reconnaître ensuite la grandeur de Dieu. Donc, dans quel état tu viens? Avec quel cœur? Avec quelle anticipation? Sans parler des sacrificateurs avec tous les rites de purification, mais ta sanctification, avec quel degré de repentance tu viens dans la présence de Dieu. Les sacrificateurs, quand ils rentraient dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, une fois par année, s'ils n'étaient pas saints, là, ils mouraient sur place. On a perdu cette saine crainte
de la présence de Dieu. On peut se permettre de venir, puis de ne pas demander pardon, de pas avoir parlé à notre Dieu depuis longtemps, de ne pas avoir préparé son cœur et de dire, mais je viens à l'église le dimanche, puis c'est correct, et ensuite je repars et je mène ma vie. Cette saine crainte, c'est ça qui va faire la différence avec la religiosité. Je viens rencontrer mon Dieu et je viens dans sa présence. J'ai conscience que je suis pas parfaite. J'ai conscience que j'ai péché. J'ai conscience que je t'ai négligé. J'ai conscience que je fais les choses par habitude. Mais Seigneur, je viens encore à toi parce que je sais que tu m'acceptes. Je sais que tu me reçois et je sais que même mon adoration imparfaite, aujourd'hui, tu la reçois quand même. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça qui fait la différence avec la religiosité. C'est l'état de mon cœur dans lequel, comment est-ce que je m'approche de Dieu? Est-ce que je le prends pour acquis? C'est comme une relation de couple. Si mon mari, je me réveille le matin, je fais ma vie, puis je prête pas du tout attention à lui, je lui parle pas, je lui dis jamais je t'aime, à un moment donné, il va me dire, il dit finalement, je peux partir, il n'y a pas de différence, en fait, tu n'as pas besoin de moi. Mais là, c'est la même chose. C'est de prêter attention, puis de mettre cette intention, cette intentionnalité-là de Seigneur, j'ai conscience que je suis dans ta présence et je viens de tout mon cœur et je me repens devant toi, je me répands devant toi, je m'abandonne à toi. Amen. Amen, amen, amen. Pasteur Malu, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à comment reconnaître la religiosité de monsieur et madame qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de religiosité, mais qui se disent comment je peux le reconnaître si j'en ai un? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais je vais parler de deux choses. La première chose, c'est que quand dans la Bible on parle des pharisiens, on voit que leur religiosité consistait à élever le faire versus l'être. Alors que eux, ils étaient focus sur ce qu'il faut faire, ce qui est extérieur. À chaque rencontre avec Jésus, Jésus les ramenait sur ce qu'il fallait être. Dans l'Église, le premier problème du culte, c'est l'être. On est tellement focus sur le faire qu'on a des programmes, on a des choses qu'on a établies, il y a même ce que moi j'appelle le fashion worship. Le fashion worship, c'est la dernière chanson qui est sortie, on doit être les premiers à la chanter, mettre sur les réseaux. Le faire est tellement important que l'on ne travaille pas beaucoup l'être. La dimension de l'intimité, la dimension de la quête de Dieu, on ne l'a plus beaucoup. Alors que 2 Pierre 1, 21 dit que c'est poussé par l'Esprit que nous avons parlé de la part du Seigneur. En fait, la quête de l'Esprit, c'est ça qui va nous emmener à parler. À la limite, même, on devait se dire, je ne peux pas parler, Esprit, si tu ne m'as pas parlé. Parce que c'est un culte que l'on rend à Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à force de travailler sur le côté faire au lieu de l'être, on tombe dans une familiarité. Il y a une familiarité qu'on a avec la présence de Dieu. C'est comme on a perdu la dimension de la révérence. On vient dans la présence de Dieu, mais il y a une familiarité. J'y pensais pendant que je soupirais pour l'émission, et je me suis rendu compte que la mission de Christ, une des missions importantes de Christ, c'était de nous révéler Dieu comme Père. Il dira, je leur ai révélé ton nom. Mais quand il parlait de ça, il parlait du Père. Et quand on lui demande même comment prier, il était toujours en train de dire notre Père. Et notre Père, bon, sans choquer, ce n'est pas une récitation, notre Père. Notre Père, c'est un modèle de prière. Il est en train de dire notre parce que nous sommes une famille, Père parce que tu es ma source, tu es mon protecteur, tu es mon propulseur, tu es mon pourvoyeur, qui est dans les cieux parce que tu es à un niveau qui est inatteignable, incorruptible, hein, que ton règne vienne. Le règne, c'est différent de la présence. La présence, nous l'avons quand nous acceptons Christ, mais le règne, c'est que le Dieu s'est établi en nous pour nous diriger. C'est parce que le règne est établi que maintenant, nous faisons la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que nous associons à Dieu Père le rapport qu'on a avec nos pères biologiques. Et il y a une telle familiarité qui amène une banalisation. La dernière chose que je peux emmener à côté de la familiarité, c'est notre invulnérabilité devant Dieu. Vous voyez, une des définitions de l'adoration, c'est proskuneo.
Proskuneo veut dire « je me prosterne face contre terre ». Or, si moi je suis debout et que toi tu te prosternes face contre terre, ça veut dire que tu te rends vulnérable tel que je peux écraser ta tête. N'est-ce pas? Cette vulnérabilité-là, c'est ça qui emmène un peu ceux qui ont dit de répandre son cœur, de reconnaître qu'on n'est rien, d'accepter son état de créature. Et ça t'emmène à élever Dieu à la position où il doit être. Et lui, il dit, si Christ est élevé, il attirera des hommes à lui. Ça veut dire que parfois l'atmosphère dont il parlait, qui doit shifter, consiste juste à mettre Dieu à sa place. Mais on ne peut pas mettre Dieu à sa place si on n'est pas vulnérable et si on est familier à lui. Yes, amen, amen. Alors, nous avons parlé de solutions, nous en avons déjà parlé, on parle de vulnérabilité, de laisser Dieu prendre sa place, on parle de passer du temps d'intimité avec lui, le connaître en réalité, ne pas juste l'honorer des lèvres, mais de vraiment le connaître et d'attirer nos cœurs près de lui. Et en parlant d'attirer nos cœurs près de lui, aujourd'hui est le jour du salut. Nous avons un témoignage à vous raconter. Alors, c'est Roy de Montréal qui nous raconte son témoignage. Il est un peu long, donc asseyez-vous bien. Je vais lire le plus rapidement possible. Alors, Roy écrit « Je suis issu d'une famille chrétienne, des parents serviteurs de Dieu. Étant enfant de pasteur, dès le bas âge, j'ai été exposé aux choses de Dieu. Cela a fait naître en moi un grand amour pour l'Église. De l'an 2000 à 2012, j'étais à l'école de dimanche, communément appelée Écodim. Pour toutes ces années, j'ai tellement pris plaisir à aller à l'église. J'ai appris des chansons, les versets bibliques par cœur. J'ai appris à vivre avec des frères et sœurs. Ce n'est qu'en 2010, le 27 juin, que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le 20 août de la même année, je me suis fait baptiser en Afrique du Sud. Les 2 premières années de ma marche avec Christ étaient magnifiques. J'apprenais encore plus sur les bases de la foi chrétienne. J'ai même évangélisé pour la première fois en 2012 dans un quartier de Kinshasa appelé Salongo. En 2013, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou pas, mais j'ai commencé à rétrograder. J'écoutais beaucoup de musique mondaine. J'ai été replongée dans la masturbation, la pornographie, les copines par-ci par-là, etc. Cette phase de rétrograde a duré 3 ans. En mars 2007, j'ai décidé de revenir totalement à Christ. Et par la grâce de Dieu, je peux attester que je ne suis plus du tout le même. Chaque jour, je vis la transformation et je parle de Jésus tout le temps et partout. En lisant ces quelques lignes de mon témoignage, j'ose croire que quelqu'un a compris qu'on n'est pas sauvé parce qu'on a des parents chrétiens, serviteurs de Dieu. Le salut n'est pas héréditaire. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Merci beaucoup, Roy, pour ton témoignage. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est peut-être né d'une famille chrétienne, qui a envie aussi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Mais dans la même occasion, on parle aussi de rendre un culte à Dieu et de plus être religieux. Pasteur Malou, est-ce que c'est possible de dire quelque chose par rapport à ces personnes qui veulent tuer la religiosité? Et finalement, Sandra, est-ce que c'est possible après de prier pour cette personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie? Wow. Alors, mon frère, ma sœur, la vie chrétienne est une vie de l'esprit. Et le Saint-Esprit est réel, il est une personne. La première chose à faire, si tu commençais à tomber dans la religiosité, c'est de considérer que le Saint-Esprit est une personne réelle. J'aime bien Yonggi Cho qui dit que parfois il se réveillait, il disait « Bonjour Saint-Esprit ». Il faut qu'on l'amène dans la vérité de son existence, qu'il est réel. Parce que dès l'instant où je le place dans ma vie comme une personne réelle, je peux lui parler, je peux lui poser des questions. Et quand on pose des questions au Saint-Esprit, il nous parle. Je fais une parenthèse pour les chantres. Chers chantres, il est possible que Dieu te donne un culte qui soit inspiré. Ne courons pas vers le faire, cherchons l'intimité et le Seigneur parle. Même quand c'est un concert,
il est possible que Dieu te donne des chansons. Parce qu'en réalité, les chansons que le Seigneur donne à ses chantres, c'est la réponse aux besoins du cœur de son peuple. Nous ne servons pas pour nous, nous servons pour répondre aux besoins du peuple que Dieu emmène vers nous. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que tu recherches le Saint-Esprit pour que ton culte soit assaisonné. Amen. Que je vais prier, puis j'aime justement le passage de la femme samaritaine pour l'adoration. C'est un de nos passages favoris. Puis ce que j'aime, c'est que la femme samaritaine a rencontré Jésus. Elle a ensuite réalisé l'état dans lequel elle était, le péché, son passé. Et ensuite, Jésus lui a dit, mais il y aura une eau maintenant qui va jaillir. Puis elle a reconnu que Jésus était le Christ, le Messie. Puis une fois qu'elle a reconnu qui Jésus était, elle est partie, puis elle a annoncé Jésus partout. Puis je veux vraiment prier pour quelqu'un de cette même manière. Cet esprit de religiosité qui parfois nous habite, on connaît Dieu, on a entendu parler de Dieu, on a une connaissance de par nos parents, on a une connaissance de peut-être qu'on a entendu ou peut-être qu'on ne le connaît pas du tout. Mais j'aimerais faire cette prière avec quelqu'un et qu'on puisse commencer à reconnaître. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu, je reconnais que tu es grand, je reconnais que tu es puissant, mais je reconnais surtout l'état dans lequel je suis, que sans toi, je suis perdu, que sans toi, je ne suis rien, et que surtout, sans toi, je ne sais pas où aller. Je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Je reconnais mon péché. Je reconnais que j'ai fait des erreurs et que je suis imparfait ou imparfaite. Mais je prends cette décision aujourd'hui de faire de toi mon sauveur et mon Seigneur. Je reconnais, je prends la décision aujourd'hui de t'accepter dans ma vie et de t'accepter et de te mettre à la première place, de faire de toi ma priorité et de chercher à t'adorer, pas seulement en action, mais avec tout mon être, toute mon attitude, que ma vie puisse te plaire à partir d'aujourd'hui. Alors Seigneur, pardonne-moi, mais Seigneur, merci parce que tu m'acceptes aujourd'hui comme ton enfant. Et Seigneur, maintenant que tu puisses me diriger, que tu puisses m'accompagner, que tu puisses faire de moi une disciple pour ton royaume. Et Seigneur, je prie pour cette personne qui a ce désir brûlant de te suivre et de vivre pour toi. Seigneur, que tu puisses la rencontrer là où elle est maintenant. Seigneur, cette personne dont tu étais le Dieu de ses parents, qu'aujourd'hui puisse être la décision du reste de sa vie, qu'elle t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je prie pour une personne qui peut-être est tombée sur cette vidéo et qui ne te connaissait pas. Seigneur, viens la rencontrer maintenant et permets-lui, Seigneur, de t'accepter et de décider aujourd'hui de faire de toi son Dieu et de vivre pour toi. Je prie pour quelqu'un qui était dans un esprit de religiosité, qui puisse retrouver son premier amour avec toi, qui puisse retrouver cette passion pour toi, qui puisse retrouver ce désir de prendre du temps avec toi et de s'abandonner à toi. Merci Seigneur Jésus parce que tu agis encore aujourd'hui. Tu n'es pas seulement un Dieu de la Bible, mais tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans ton nom, on a prié. Amen. 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 Et c'est déjà terminé. Alors nous vous disons à très bientôt et surtout assaisonnez bien vos moments de culte désormais. À la prochaine. Bye.